Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage pour voir les énergies qu'on a pour vous. J'ai pris l'oracle de la boussole amoureuse pour voir les messages amoureux du coup. On nous parle de solutions dans n'importe quelle situation, difficulté, et il y a une solution. Garde ton self-control, prends le temps d'analyser et tu devrais y voir plus clair. Retour, il faut peser le pour et le contre. Un retour ne se fait pas par hasard. Ici, on peut parler de situations qui peuvent être compliquées, mais on vous dit de garder votre self-control. On vous dit qu'il faut prendre le temps d'analyser. Si vous avez envie de retourner sur une ancienne situation, pesez bien le pour et le contre avant. C'est ça, avant d'y aller. On va en prendre 3. Pas trop haut, que vous les voyez. Et celle-ci. On retrouve des solutions ici. L'hirondelle, situation qui suscite de l'enthousiasme, l'espoir, une éclaircie. Boussole étoilée, suis tes intuitions, c'est la bonne direction. Et l'entreprise, patron, haute responsabilité, finance. Ok. Ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une situation, ça peut être dans le domaine d'une entreprise comme ça, dans le domaine professionnel, mais j'ai l'impression ici qu'on vous dit qu'il y a une situation qui peut être un petit peu difficile à vivre en ce moment. Il y a de l'espoir, il y a des éclaircies, il y a des solutions qui arrivent vers vous. On va garder celle-ci ici. On va prendre le 77. Et on va faire un tirage en 9. Alors déjà, on va faire une coupe. Vous voyez, on retrouve comme tout à l'heure le retour ici. On vous dit de ne pas revenir en arrière. De ne pas faire ce retour dans le passé, qu'il y a des communications qui arrivent vers vous, la 15, c'est ça, hein. Ça peut être le téléphone, des nouvelles, quelqu'un au bout du fil ici. Après, si on associe les deux, on peut me dire qu'il y a une personne peut-être du passé qui vient communiquer avec vous, vous appeler ou qui a envie de vous dire quelque chose ici. Alors, on va en mettre 9. Dans le bon sens, ce sera mieux. Hop là. Celle-ci. Celle-ci et celle-ci. En dos. Oui, vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe un peu égaré, un peu perdu. Peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne. Mais on va voir. Hein. Ouais. La carte sombre, la carte noire. Ouais. Je commence déjà avec ces 3 premières cartes. Alors ici, on a la carte sombre. Ça peut nous parler de nuit. De choses cachées ici. Celle-ci, c'est le fait de faire des réceptions, d'en profiter, d'accueillir, de se restaurer. Et puis ici, il y a des personnes qui peuvent être rusées autour de vous. Dont il faudrait peut-être se méfier. On vous dit prudence. Pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tous, le fait de sortir, de s'amuser, de trop, on vous dit prudence, ça assombrit le tableau. On peut parler aussi de personnes autour de vous qui, quand vous êtes dans ce milieu où on fait la fête, où on en profite, où on s'amuse, qui peuvent être comme ça, de trop. On va regarder un peu plus. Ouais.
Oui, il y a peut-être des personnes autour de vous dont il faut un petit peu se méfier, un peu rusé. Alors, je vais essayer de les mettre bien. La 53 me parle de vacances, de bateaux, de la vie qui tanque. Peut-être certains d'entre vous ont des problèmes avec une addiction, hein. On n'a pas la seringue ici, mais moi, c'est ce que je ressens, parce qu'avec la carte sombre, c'est la nuit, c'est peut-être le milieu de la nuit, et puis la vie qui tanque, eh ben, c'est compliqué, parce que on comprend qu'il y a des hauts et des bas, et que parfois, ça peut être fatigant, ce rapport-là, ce rapport de trop, profiter trop, être peut-être dans les abus. C'est ce que je ressens, ça ne peut pas parler à tout le monde. On vous dit, il y a une nouvelle voie qui se dessine, que vous allez comprendre ici, que vous allez anticiper de prendre une nouvelle voie, une bonne direction ici. On vous dit, la voie est libre, et avec la lune, ça peut être très rapide, cette prise de conscience, ouais. C'est comme si vous aviez compris ici, et que vous compreniez qu'il y a des choses dont il faut être prudent. Peut-être des personnes, mais peut-être ce rapport aussi avec une addiction. Ouais, j'ai envie de dire ça. Vous voyez si ça vous parle. Vous voyez, on l'a la seringue hein, ici. Ouais. Ici, on me parle de solitude, d'être célibataire, de s'écarter. D'une addiction, de quelque chose qui vous ponctionne, en faisant un nouveau chemin ici et en pensant à vous. La 77, c'est vous, votre passé, présent, futur. Pour certains, j'ai vraiment l'impression, en regardant l'ensemble comme ça, qu'on me parle de quelque chose que vous faites avec abus. Ça peut être de l'alcool, j'aime pas trop parler de ça, mais bref, j'en parle. On vous dit prudence, mais ça, vous l'avez compris, vous pouvez être fragile par rapport à une dépendance. Pour certains d'entre vous, encore, je le répète, pas pour tous, vous allez, pour moi, avoir une prise de conscience que il y a un chemin à faire. Ça va pas être facile, mais vous allez comprendre que vous devez sortir de ça. Vous recentrer. Que, comment dire, il faut vous écarter de ces dépendances ici. Il faut s'isoler par rapport à des choses ici qui nous ponctionnent, qui nous rendent mal, et penser à soi pour sortir de ce labyrinthe ici. Vous voyez qu'il y a des solutions. On va en remettre dessus carrément, à moins qu'elle tombe. On coupe. Ouais. Vous voyez, là, il y a moyen de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Il y a une opportunité à saisir. On vous dit, vous avez déjà peut-être eu plusieurs occasions par le passé, justement, d'ouvrir une nouvelle porte, de franchir ce cap ici. Faites un retour en arrière. Parfois, c'est bénéfique. Peut-être qu'auparavant, vous aviez réussi à dire stop à ça, à ces dépendances. La carte sombre, ouais. On voit deux cœurs ici, ça nous parle de se réconcilier, de trouver un terrain d'entente par rapport à ce qui assombrit notre vie ici. Par rapport à ces choses peut-être qu'on cache aussi, hein. La 23, c'est la nuit, c'est les choses cachées, mais c'est aussi des choses qu'on peut se cacher à soi-même, ne pas accepter. Et bien là, vous trouvez un terrain d'entente. Genre, j'arrive à me réconcilier avec moi-même parce que je sais qu'il y a un problème. On vous dit non. Stop. Stop. On arrête tout ce qui est... Enfin, on arrête. On a le droit de s'amuser, mais là, vous vous dites... Je suis obligée de m'écarter de ces mauvaises choses, de ces ruses, ces choses qui me ponctionnent, hein, ces choses qui me touchent, qui me font mal. Et je pense, pour que certains d'entre vous,
On peut me parler de trop faire la fête. Vous avez besoin peut-être d'un temps de pause comme ça. Les Russes, ouais. Vous avez besoin, alors, c'est tout ce qui est en rapport avec l'enfance, l'adolescence, peut-être de penser plus à votre enfant intérieur. C'est ce dont, à quoi ça me fait penser. À revenir à des choses plus basiques, comme les enfants, c'est des personnes, ils n'ont pas besoin de tout ça et ils sont très heureux comme ça. Et puis là, on vous dit, pensez à votre enfant intérieur, faites ce chemin, faites ce voyage en bateau et voyez, coupez, hein, coupez. Faites ce travail pour vous, opérez vraiment en votre faveur. Il faut se défendre ici, il faut réussir à couper quelque chose qui est nocif ici pour vous. En faisant ce nouveau chemin avec la 59, on me dit qu'il y a moyen, hein, il y a moyen de couper un manque. Excusez-moi. C'est parce que, ouais, pour moi, non, ouais, excusez-moi, là je me suis trompée. C'est le manque, mais je l'ai mal interprété. Vous allez être en manque. Alors, comme je l'ai dit souvent, peut-être pas pour tout le monde, mais là, j'ai l'impression qu'on peut me parler d'un manque. Vraiment d'être en mode, ben voilà, je sors de quelque chose, j'ai décidé de prendre une nouvelle voie. J'ai eu un espèce de déclic. Alors oui, je suis en manque de sortie parce que j'ai décidé de penser à moi, d'opérer les choses, de faire des choses pour moi. Et ça en fait partie. C'est mon mode guérison ici. Et vous y gagnez. Hein. Alors c'est l'euro. Ça peut être tout ce qui est en rapport avec l'argent. Mais là, on me parle de gains, hein, de dépenses ou d'achats. Mais moi, j'ai plus l'impression ici que vous y gagnez. Peut-être financièrement aussi, bien sûr. Si on arrête quelque chose, une dépendance ici, on y gagne financièrement, mais j'ai plus l'impression que c'est un gain aussi. Un gain pour soi. La 43 ne me parle que vous êtes protégé, que vous avez le sacré avec vous, que même si vous écartez de certaines personnes, même si vous coupez de certaines choses, vous êtes protégé. C'est quoi les addictions 70? Il y a quelque chose, ouais, comme un déclic, quelque chose d'inattendu, un imprévu par rapport à ça, par rapport à ce qui vous ponctionne, ouais, par rapport à des mauvaises choses autour de vous, vous allez avoir un déclic. Parce qu'il va falloir penser à vous à un moment donné, j'ai l'impression. Ouais, vous voyez, la 76 ici me parle de cet hiver. Il y a vraiment quelque chose qu'on termine pour vous. Vous avez ce déclic, il faut arrêter quelque chose. Stopper quelque chose. J'ai envie d'en remettre. On va peut-être mélanger encore un petit peu. Ah, j'en ai pas mis sur la 29. Ouais. Sortir du puzzle, sortir du labyrinthe en arrêtant quelque chose. C'est quoi qu'on veut arrêter? Elle est tombée là. Ici, on peut me parler... Alors, je vais déjà vous dire comment je le ressens. Ici, je le ressens que il y a une personne en face de vous avec qui on vit des choses pas toujours bonnes. On vous dit toujours il y a des solutions, il y a des choses où on ne vit pas toujours sereine ici. Ça peut être par rapport, comme on a dit, à des choses qu'il faut arrêter. Ça peut être une addiction à quoi que ce soit. Et ici, on peut aussi me parler de discussion, de discuter avec cette personne, d'une rencontre qui arrive vers vous. En tout cas, avec la 56, moi, j'ai l'impression que ça va vous redonner de la force, le fait de discuter, de mettre à plat avec cette personne. Ça peut être aussi dans un couple, hein, j'ai l'impression. Mais ici, vous voyez, on me parle de santé. C'est comme si vous disiez,
j'ai besoin de prioriser ma santé maintenant. Je les remets parce que je ne l'ai pas choisi. Qu'est-ce qu'on termine ici? La ligne et... ouais. On retrouve ici ce couple, on retrouve cette rencontre ici. On peut vous dire que si vous terminez justement cette relation comme ça, si vous terminez avec ces dépendances, ça peut être aussi des dépendances affectives, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus platonique, hein, quelque chose qui va durer dans le temps. Avec la 73, il y a vraiment moyen de démarrer. On a la fin avec l'hiver. On a une période plus tranquille, plus zen, plus sereine. Et puis ici, vous voyez, on a un redémarrage avec le printemps. On redémarre. Alors, on peut redémarrer une relation. On n'a pas demandé, je vais demander le labyrinthe quand même. Une pour le labyrinthe. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, vous voyez. On vous dit d'être à l'écoute. Il y a des personnes comme ça qui peuvent venir pour vous dire, pour vous donner des conseils. Il faudra ouvrir grand les oreilles, j'ai envie de dire. Il faut être à l'écoute des bons conseils qu'on peut vous donner ici. Peut-être dans une rencontre, vous allez faire une rencontre et cette personne va mettre les choses à plat. Hein. Mais en tout cas, c'est comme si on disait ici qu'on arrête quelque chose d'un peu nocif dans nos vies. Et puis, on décide de remettre quelque chose de plus stagnant, plus cool, plus détendu, pour ensuite redémarrer avec le printemps. D'ailleurs, on va redemander. Le printemps, c'est quoi le printemps? Et on a encore celle-ci. Alors, je mélange bien les cartes, mais vous voyez, on la retrouve encore. Il y a vraiment une rencontre pour vous. Hein. Oui. Et vous voyez, la 58, c'est plus d'abondance, de la joie, de la prospérité. Il y a une victoire par rapport à cet ancien schéma où vous n'êtes pas très serein. On vous dit de suivre vos intuitions. Hein. D'écouter aussi les personnes autour de vous. Autre chose, est-ce qu'on peut avoir un autre message ou pas? Oui, ça va vous prendre du temps. Cette relation va venir, ces discussions vont venir. Mais il faut laisser passer un petit peu de temps. Il faut vous laisser le temps de guérir, j'ai l'impression aussi. J'ai envie d'en mettre comme ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va en mettre une sur chaque ligne pour voir. Elle tombe, voyez, le malheur. Vous êtes dans une période d'accablement. Vous avez compris qu'il y avait anguille sous roche, qu'il y avait des problèmes ici pour aller vers de la stabilité. Hein. Avec la terre, c'est le fait de réussir à s'ancrer, le fait d'aller vers une abondance. Ici, vous avez compris qu'il y avait des choses accablantes, des choses qui vous perturbaient, de la souffrance. On va quand même couper. Alors, attendez. Je mets celle-ci ici. Il y a un message. Vous voyez, il y a des communications qui arrivent pour vous aider dans ce malheur, pour vous aider à trouver des solutions. Il y a des personnes, moi j'ai l'impression autour de vous, des bons amis qui peuvent venir vous conseiller, ou c'est vous aussi. Vous pouvez aller chercher des réponses, des conseils auprès de personnes qualifiées. Hein. On va en mettre 3. Et c'est... Alors, en dos, on vous dit vous êtes protégé. C'est comme tout à l'heure le sacré, la protection, ça se rejoint un petit peu. Ouais, ça nous parle de sécurité, d'être dans une position plus confortable, de trouver des appuis, de parler à des personnes
qui comptent pour nous et qu'on sait, dont on sait qu'on sera bien aidé, bien conseillé. Ne restez pas, j'ai envie de dire, seul. L'automne, Pluton et le Chronos. Ok. Ouais. L'automne, c'est le fait de réussir à s'accomplir malgré tout, hein, de prendre ses responsabilités. Ça nous parle de responsabilité, l'automne. Hein. Parce qu'il y a quelque chose à récolter. Récolter, moi j'ai l'impression que c'est son bien-être ici. C'est être plus serein. Parce qu'on voit que en ce moment, vous cherchez des solutions. Ouais. C'est comment être plus serein. Et voyez, la 26, c'est le fait de faire des choix, de réussir à se réaliser, à se régénérer. Mais en faisant des choix, en le décidant et en acceptant que parfois ça prend du temps, qu'il va falloir patienter dans certaines situations, que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, qu'on a peut-être besoin aussi de repos par rapport à des situations comme ça qui nous surchargent, hein, émotionnellement. Un petit message pour vous comme ça. Elle tombe. Oui, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Vous voyez, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. C'est comme le chemin tout à l'heure. Il y a une belle évolution qui vient vers vous si vous décidez de continuer, d'opérer ces changements, de faire des choix, de sortir de ce labyrinthe. La quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure, je suis toi. Ta quintessence. En m'écoutant, tu peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Moi, j'ai envie de vous dire aussi, c'est vrai que parfois, quand on a des problèmes d'addiction, on est beaucoup jugé parce que voici, voilà, il y a toujours des personnes qui pensent être mieux que nous. Quand on a des addictions, c'est des maladies, hein. Donc, ça se soigne, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie, il n'y a pas de jugement à avoir. Faites ce qui est bon pour vous, j'ai envie de vous dire, vous le savez au plus profond de vous. J'aimerais une dernière. Hop là, non, là, ça fait beaucoup. Bon, là, je fais n'importe quoi, ça saute et ça saute. Je récupère. Alors, excusez-moi, il y a eu un petit bug. Allez, encore une. Celle-ci, elle vous laisse retourner. Le champ de bataille, l'anarchie, depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Voilà, que ce soit une dépendance à n'importe quoi, affective, peu importe. Ici, vous voyez, il faut définir vos règles. Il y a des règles à respecter ici. Il faut que vous sachiez quelles règles vous vouliez mettre en place et que ce ne soit plus l'anarchie. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit j'aime, à mettre un commentaire ou alors à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous, bisous.